Historiquement vôtre. Il y a des sujets plus difficiles que d'autres à vendre. En conférence de rédaction, David Castello-Lopez a préféré ne pas nous le vendre et nous l'imposer subrepticement. C'est trop tard, comme ça on le découvre à l'antenne, un sujet étonnant. Tout à fait. Mathieu, comme moi, vous êtes né au début des années 80. Oui. Et donc, comme moi, vous avez connu les catalogues de vente par correspondance. Oh. La Redoute, Kell, les Trois Suisses. Et vous vous souvenez peut-être de ce qu'on y voyait. Il y avait notamment des filles super jeunes et canons qui portaient des robes de vieilles. Ça, c'était Oui, très courant. c'était très choquant, dans la ça, en Redoute. fait. C'était ce qu'il y avait de plus choquant. Il y avait la section vêtements pour enfants où il y avait des bébés de 4 ans et demi qui avaient des meufs et qui se baladaient sur la plage avec leurs meufs, alors que moi j'avais pas de meufs, et donc c'était m'énervait un peu. Et puis surtout il y avait les pages lingerie, et dans les pages lingerie il y avait quelque chose que j'aimais par-dessus tout, c'était les femmes qui portaient des culottes transparentes qui laissaient deviner ce qu'il y avait derrière. Et ce qui se voyait derrière se voyait mieux chez les brunes que chez les blondes. Je ne sais pas si je suis clair. Écoutez, on ne peut pas faire plus clair, je pense, David. On vous suit. On peut pas, à une heure de grande écoute, on ne peut pas raconter ces histoires-là. Pas en faisant des périphrases. Ah si, ça marche. Oui. Voilà. C'est la licence poétique. Exact. Alors aujourd'hui, les filles de la Redoute, elles ont toujours des culottes transparentes, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien à laisser deviner, ni chez les brunes, ni chez les blondes. Alors il y a plein de gens qui trouvent ça super, parce qu'ils trouvent que les poils c'est moche. Moi ça me fait de la peine, voilà, c'est comme ça, je vous lis une petite confidence. Et j'ai donc voulu savoir depuis quand est-ce que les filles avaient commencé à s'épiler en bas. Et pour étudier la question, j'ai pensé à utiliser le plus célèbre magazine de filles toutes nues de l'histoire du monde, à savoir Playboy. Ah oui. Et j'ai en particulier utilisé un gros livre que j'ai amené ici. Alors, je sais, je vais le garder à la main, mais c'est un très gros livre. Magnifique. Voilà, qui doit peser vraiment 5 kilos et qui répertorie la totalité des posters centraux de Playboy depuis 1953. Alors, j'ai regardé l'ensemble de ces 735 filles qui sont dans le livre et j'ai pour chacune d'elles donné une note de poil, si vous voulez, ou plutôt j'ai envie de dire un indice d'abondance. Vous voyez ? Donc, un indice qui va de 0 à 5, où 5 c'est le maximum, 4 c'est de légères modifications apparentes, 3, 2, 1 et 0 c'est qu'il ne reste plus rien du tout. J'ai mis tous ces chiffres dans un tableau Excel et comme je suis pas... Le pire c'est que quand on vous connaît, on sait que vous l'avez vraiment fait. C'est vrai. Et comme je suis pas hyper fort en statistiques, pour analyser ces données, j'ai fait appel à mon ami Manu qui lui est super fort en Excel et on a découvert ensemble un certain nombre de réalités. La première c'est que jusqu'en 1971 on voit jamais les poils. Voilà. Les filles, elles sont soit à plat ventre, soit de dos, soit cachées par des choses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, le poil est trop porno pour être montré. Dans Playboy, la première fille dont on voit les poils, elle n'arrive qu'en janvier 1972 et évidemment, elle a un score de 5. Deuxième chose qu'on a vu avec Manu, entre 1973 et 2012, la quantité moyenne de poils des filles de Playboy, elle s'est effondré. Vous avez compté, vous avez fait du comptage poil par poil, David. Mais oui, il faut voir ici. On ne peut pas montrer à la caméra parce que c'est licencieux, mais vous voyez, il y a des surtout c'est de la radio. Voilà, c'est surtout ça qui limite un petit peu. C'est un petit peu. Non, mais moi, je peux vérifier, je peux me. Faire Olivier, il y a des notes comme ça. Olivier qui est l'expert belge du poil. Voilà, vous allez pouvoir vérifier. Voilà. Il est bien votre livre. Je peux vous l'échanger contre un livre de recettes vegan. Et donc l'indice d'abondance de poils des filles de Playboy est passé de 4,8 sur 5 en 1973 à 0,6 sur 5 c'était précis, il y a des décimales. Voilà. Et la première fille qui a posé entièrement modifiée, rasée, c'est Gilliane Bonner en 1996. Donc c'est de là que date, pour Playboy au moins, le tournant. Pour l'anecdote, depuis Gilliane Bonner, elle a monté une agence immobilière. Voilà, elle est sortie du métier. Et aux dernières nouvelles, elle tenait un magasin de choses ésotériques à Los Angeles. J'ai appelé plein de fois ce magasin pour essayer de l'interviewer. Mais je pense qu'elle n'a plus super envie de parler de cette époque. En tout cas, elle ne m'a jamais répondu, tout en me disant oui, elle vous rappellera, m'a jamais rappelé. Le poil, donc, il a disparu. Et moi, j'ai une petite théorie personnelle sur pourquoi le poil a disparu. Je veux dire, quand les femmes étaient cachées de la tête aux pieds dans des robes immenses, voir une cheville, c'était porno. Quand elles ont commencé à montrer leurs jambes, les décolletés plongeants, c'était porno. Quand elles posaient toutes nues, c'était dingue, c'était super porno de voir leurs poils. Et quand on a commencé à voir leurs poils, il a fallu voir encore plus et donc enlever les poils pour voir ce qu'il y avait derrière. C'est une théorie entièrement personnelle. Mais c'est une théorie à laquelle je souscris, mais qui pose une question, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, bon, il y a une petite lueur d'espoir pour les gens comme moi, c'est que l'indice de poils des filles a recommencé à augmenter légèrement depuis 2012. Écoutez, j'ai l'impression aussi, moi je suis abonné au magazine
magazine Historia, donc j'ai pas les mêmes références que vous, mais je note qu'on va vers un retour du poil. Oui, mais cette petite augmentation, je ne sais pas si c'est une anomalie dans la marche de l'histoire. C'est lié au ticket de métro, je crois. Peut-être. Mais ce que j'espère, moi, c'est que c'est un mouvement qui va faire revenir le monde de ma jeunesse, celui des catalogues de la Redoute qu'il essaie de deviner. Le retour de poil qu'il appelle le retour des catalogues de la Redoute. Non. Cette chronique me laisse pantois, là, je vous avoue. Ah oui, moi aussi. Il joue les vierges effarouchées. C'était Non, mais chronique comment il au a pu poil. avoir cette idée, Mais oui. Merci David. Allez, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.